En fait, je vais répondre de manière très simple. Non, tu peux pas faire les deux, parce que si jamais tu renforces une structure qui est réformiste, c'est-à-dire une structure qui a pour but d'éteindre les flammes de la révolution une fois qu'elles se lèvent, de massacrer toute conscience révolutionnaire, d'utiliser le verbiage révolutionnaire pour pouvoir justement faire en sorte que les gens ils aillent dans une impasse, raison pour laquelle le truc il est toujours bien autorisé dans le débat bourgeois et qui est d'ailleurs toujours bien invité. Alors certes, il est vu comme une espèce d'alternative radicale, etc., mais ne vous y trompez pas. Si on regarde les exemples historiques de ce genre de truc, ça a existé pendant toute une longue partie. Le Parti communiste, après sa stalinisation, donc à partir du moment où il ne posait plus aucun problème à l'État bourgeois, a continué à être vu comme un paria, justement pour que toutes les franges les plus radicales de la société aillent dedans, alors que fondamentalement, et d'ailleurs ça s'est montré historiquement, hein, lorsqu'il y a eu des mouvements qui s'approchaient de la révolution ou qui remettaient en question le cadre capitaliste, le cadre basé sur la production marchande généralisée, bah, le PCF, il menait le rapport de force de l'autre côté. Donc en fait, en disant non, c'est pas binaire, tu peux renforcer la social-démocratie tout en allant pour la révolution, ben non, en fait. Non, 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 non. Genre, en fait, si tu veux, du côté de la barricade, tu as d'un côté les personnes qui sont en face de toi de manière très claire, et de l'autre côté, tu as nous, enfin le prolétariat conscient. Bande de bâtards, on n'est que deux, on sait. Si tu regardes de quel côté est la France insoumise, ce sont les personnes qui veulent essayer de te faire croire qu'il y a une solution dans tout ça, dans le cadre du système. Genre, le prérequis déjà de base, il est nul. Et ça, tu peux le voir par le fait que dans le programme de la France insoumise, il n'y a absolument rien qui remette en question les rapports de production capitalistes. Citez-moi une mesure qui le fait. Genre premier degré, une mesure, hein, pas un principe général en mode ouais, on aimerait bien que l'argent il arrête d'être roi. Parce que là, ce genre de phrases, tu peux les enchaîner, ça ne veut absolument rien dire. Le Parti communiste chinois les enchaîne toute la journée, ça ne veut pas dire qu'ils avancent vers le socialisme ou quoi. Donc en fait, il faut bien réfléchir à quel genre d'organisation on donne notre force, on donne notre temps, et si jamais celles-ci peuvent vraiment permettre d'atteindre l'objectif susmentionné, c'est-à-dire réussir à repousser ce qui est vu comme le fascisme. Si on part du principe que le fascisme n'est pas quelque chose qui s'installe électoralement, bah alors dans ce cas-là, je suis désolé, mais le repousser avec un cadre, en le voyant dans un cadre uniquement électoral, c'est totalement contre-productif. Et par ailleurs, si jamais on admet que oui, d'accord, mais c'est un autre type de fascisme et que donc du coup celui-ci genre a pour caractéristique de s'installer électoralement, voter pour un parti de gauche n'est toujours pas pertinent, puisque ça remet en place l'illusion selon laquelle c'est non pas le rapport de force qui change la société, mais la manifestation de ce rapport de force à travers justement l'Assemblée nationale. Bon bref, j'espère avoir été clair, avoir été précis. Non, j'ai pas été clair, j'ai pas été précis, mais bon, je répondrai à toutes les questions qui iront dans ce sujet parce que c'est un sujet diablement intéressant.